Ok, alors on va corriger des exercices. Donc pour l'exercice 1, il fallait calculer les dérivés et donc appliquer les formules du cours. On a f1' de x égale, donc vous appliquez les formules du cours qui vous disent que la dérivée de cosinus ax plus b c'est moins a sinus ax plus b, et la dérivée de cette sinus c'est cette cosinus. Voilà, donc ça c'est f1'. Pour f2', donc vous utilisez le fait que c'est u sur v, donc la dérivée de u sur v c'est u' v, donc cosinus x le tout au carré, moins u, c'est-à-dire sinus x, fois v', la dérivée de cos c'est moins sin, donc ça devient un plus ici, sur cos carré de x, cos carré de x c'est cos de x le tout au carré, hein. Donc ça et ça c'est la même chose, et donc ça si on simplifie, cos carré plus sin carré vous savez que ça fait 1, donc ça fait 1 sur cos carré. Voilà la dérivée. Et puis f3' de x c'est égal à, donc en fait, donc là il y a deux manières de calculer la dérivée. La manière la plus simple c'est de savoir que cos carré plus sin carré c'est égal à 1, et donc la dérivée c'est égal à 0. Cela dit, on aurait pu le faire de manière moins intelligente en utilisant le fait que la dérivée de u au carré, de u puissance n, c'est 2u u', 2u', u. Voilà, en utilisant cette formule-là, on retombe sur le fait que la dérivée vaut 0. Voilà. Donc ça c'est pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, on vous dit, donc je le corrige ici, on vous dit f de x c'est le cosinus de x plus le sinus de x. Donc on vous dit préciser la période. Bah, comme cos est 2π périodique et que sinus est 2π périodique, ce que vous avez c'est que si vous faites f de x plus 2π, bah, vous tombez sur cos de x plus 2π plus sinus de x plus 2π, et ça c'est exactement la même chose que cos de x plus sin de x, et ça fait f de x, et donc f est 2π périodique. Voilà. Bon, alors j'ai pas prouvé que c'était la plus petite période possible, mais c'est le cas. Hein. Voilà. Ensuite, donc on va utiliser la fonction sur 0 de pi. Calculer f'. Donc f' de x, ça fait cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus x, plus la dérivée de sin c'est cos x. Donc voilà, ça fait cos x moins sinus x. Ça, ce qu'il faut retenir. Voilà. Hop. À l'aide du cercle trigonométrique, résoudre f' de x égale à 0. Donc ça, f' de x égale à 0, c'est équivalent à, là, f' de x égale à 0, c'est équivalent à ce que cos x soit égal à sinus x. Et donc sur le cercle trigonométrique, donc j'ai un cercle trigonométrique ici, il faut que le cosinus et le sinus soient les mêmes. Donc pour que le cosinus et le sinus soient les mêmes, il faut que les points du cercle trigonométrique soient tels que l'abscisse et l'ordonnée soient les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont sur la droite d'équation y égale à x, puisque l'abscisse est égale à ordonnée. Donc vous voyez qu'il y a deux points, un point ici et un point là. Donc c'est ici pour pi sur 4, et ici pour, hop, je vais le faire en vert, hop, ça c'est 5 pi sur 4. Voilà. Donc, tac. Donc, sur 0 de pi, les solutions, c'est x égale à pi sur 4 ou
x égale à 5 pi sur 4. Méfiez-vous avec les fonctions trigonométriques de bien faire attention à sur quel ensemble de définitions on travaille. Ici c'est entre 0 et 2pi. Hein. Voilà. Donc établir le tableau de signes. Donc il faut faire un tableau x, f' de x, entre 0 et 2pi. Vous mettez pi sur 4, vous mettez 5 pi sur 4, et vous calculez le signe de f'. Donc là c'est 0 ici, là c'est 0 ici. Entre 0 et pi sur 4, ben, je prends la valeur 0 par exemple, où la dérivée ne s'annule pas. En 0, la dérivée c'est cosinus, donc c'est 1, donc c'est positif, donc c'est un plus. En 2pi, ben, comme la fonction est de pi périodique, c'est aussi 1, donc la valeur ça sera plus ici. Et puis ici, donc ça peut être plus, hein, on n'en sait rien. Je prends la valeur pi sur 2, et en pi sur 2, le cosinus vaut 0, le sinus vaut 1, donc ça fait moins 1, donc c'est négatif, donc c'est moins. Voilà. Et du coup, le tableau de variation, je réponds à la question 4 en même temps. Le tableau de variation de la fonction f, ça monte, ça descend, et ça remonte. En 0, f c'est cos plus sin, en 0 ça vaut 1. En pi sur 4, donc ça fait racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2, donc 1,414, c'est cohérent. En 5 pi sur 4, en 5 pi sur 4, le cosinus et le sinus valent moins racine de 2 sur 2. Hein, je reviens sur mon schéma ici. Ici, le cosinus et le sinus sont négatifs, donc ça fait bien moins racine de 2 sur 2, donc moins racine de 2. Et en 2pi, on a vu que comme la fonction était de pi périodique, ça fait 1. Donc voilà, voilà le schéma, le tableau de variation. Vérifiez à l'aide de la calculatrice qui est en radian, tracez la graphique sur 0,2pi, vous devez tomber sur une courbe qui monte, qui descend, qui remonte. Voilà. Alors question 5. Hop, je le fais ici rapidement. Hein. Justifier que l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions alpha, bêta dans l'intervalle 0, 2pi du coup. Vous voyez que il va falloir utiliser le tableau de variation et le théorème des valeurs intermédiaires, en fait le théorème de la bijection. Ce que vous pouvez dire, c'est qu'entre 0 et pi sur 4, donc là je ne le rédige pas, hein, donc ce sera à vous de le rédiger, mais entre 0 et pi sur 4, la fonction est supérieure à 1, donc l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. Entre pi sur 4 et 5 pi sur 4, la fonction f est continue, strictement décroissante et à valeur dans moins racine de 2 sur 2, racine de 2, moins racine de 2, racine de 2, qui contient le nombre 0. Donc par le théorème de la bijection, il y a une solution alpha entre pi sur 4 et 5 pi sur 4. Voilà. Vous faites de même en utilisant le théorème de la bijection, le fait que la fonction f est continue croissante entre 5 pi sur 4 et 2 pi, et ça vous donne l'existence et l'unicité d'une autre solution qu'on appelle bêta entre 5 pi sur 4 et 2 pi, et au final, il y a deux solutions. Donc là, j'ai envie de dire TVI, ça, vous devez savoir le rédiger. Et la question 6, à l'aide du cercle trigonométrique, trouver les valeurs exactes de alpha et de bêta. Donc là, il faut vous placer sur le cercle trigonométrique et il faut résoudre l'équation cos x égale à moins sinus x. Et en fait, si vous regardez le cercle trigonométrique, il faut que le cosinus soit égal à moins sinus. Vous voyez que vous avez y, on doit être sur la droite d'équation y égale à moins x. Hop. Et donc vous voyez que vous avez deux valeurs. Vous avez cette valeur-là qui est 3 pi sur 4 et cette valeur-là qui est 7 pi sur 4. Alors c'est moins pi sur 4, ça, c'est moins pi sur 4, sauf que comme on travaille sur l'intervalle 0 de pi, on l'écrit plutôt 7 pi sur 4, et là 3 pi sur 4. Je vous les ai pas répondu à la question donner un encadrement à 10-3 près de chacune des solutions. Il faut faire ça par balayage à la calculatrice et vérifier que c'est bien les deux solutions qu'on a trouvées précédemment, enfin qu'on a trouvées dans la question 6, 3 pi sur 4 et 7 pi sur 4.